Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un partage avec vous. En fait, j'ai eu une consultation avec un jeune homme qui vit dans la ville de Douala et il a décidé de se rendre dans la ville de Yaoundé pour vivre chez son oncle. Quand il était à Douala, il se portait bien au niveau de la santé, son corps, la façon qu'il dormait, bref, tout était très bien, tout était posé dans sa vie. Il avait de quoi, il faisait ses petits boulots en même temps qu'il préparait son BTS. Jusqu'à ce qu'il ait eu son BTS, il a décidé donc de rentrer, d'aller donc chez son oncle vivre à Yaoundé dans un bon quartier, dans un quartier de boss, entre guillemets. Mais depuis qu'il est arrivé chez son oncle, il dit il ne dort pas bien. Presque chaque nuit, il sent des attouchements. Chaque fois qu'il mange dans cette maison, après, il ressent comme des vers qui marchent dans le corps. Même s'il boit de l'eau qui vient de cette maison. Et surtout, chaque fois que son oncle lui donne de l'argent en main propre, tout ce qu'il va manger avec cet argent, il se sent très mal. Et il m'a donc posé la question, est-ce qu'il y a donc un rituel de protection à faire? Est-ce qu'il y a une bague ou quelque chose qu'il peut utiliser pour qu'il ne soit plus perturbé? Parce que néanmoins, il est clair qu'il ne dort pas bien chez son oncle, mais il a des bons avantages, c'est-à-dire qu'il a assez d'argent et il peut utiliser les voitures de son oncle, et il peut dormir où il veut, il peut inviter les gens chez lui quand son oncle n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que il faudra donc qu'il fasse donc sa protection comme il le veut, ou alors est-ce que il y a autre solution? Alors, vous savez, si vous êtes assez, je vais dire, si vous êtes assez expérimenté, vous allez comprendre qu'il s'agit ici d'un parasitage. Parce que la personne, le jeune homme a dit qu'il ne dort plus correctement dans cette maison-là et qu'il a constamment des attouchements pendant la nuit et ils sont comme des parasites ou des vers ou des bestioles qui marchent dans son corps de temps en temps, des fourmillements, des choses étranges. Et ils sont comment son aura est de plus en plus absorbée, mais parallèlement, il a des bénéfices financiers. Donc, qu'est-ce qu'il faudra donc faire? Alors, en ce qui concerne les parasitages, parce que je l'ai dit que ça c'est un endroit qui a été miné, le tonton a miné cet endroit, et lui-même il sait dans quoi il est, lui-même il sait ce qu'il fait. Cependant, le jeune homme doit comprendre que où il est, ce n'est pas à son avantage. C'est à l'avantage, entre guillemets, du propriétaire de la maison parce qu'il sait ce qu'il a mis. Donc, si le jeune homme qui est dans cette maison-là ne fait pas attention, il va se faire vampiriser avec le temps et pourra même laisser sa tête. Parce que le propriétaire de cet environnement a pris tout le temps de préparer, de travailler ce lieu. Et s'il arrive même que par malheur ou par chance, ce jeune homme réussisse donc à créer des voies et moyens pour ne plus être vampirisé, pour pouvoir contrôler l'environnement, c'est-à-dire la chambre dans laquelle il est supposé dormir, alors il se peut que le tonton lui foute à la porte, parce qu'il ne servira à rien. Parce qu'il faudra comprendre que certaines personnes qui sont avancées dans cet impact ne cherchent que leurs intérêts. Donc, si vous allez rester près d'eux et ils ne voient pas ce qu'ils gagnent sur vous, ben, ils vont vous virer. Donc, avoir une bague de protection, ici, ça ne va pas aider. Pourquoi? Parce que toute la maison a été programmée. Que ce soit l'eau que vous allez boire, que ce soit la nourriture que vous allez manger, que ce soit l'argent que vous allez recevoir, tout est déjà programmé dans cette maison-là. Donc, rien de bien ne peut vous arriver tant que vous êtes dans cette maison. L'idéal sera tout simplement de quitter les lieux, d'aller ailleurs vous chercher et vous aurez votre chance à vous, que vous allez
bien entendu, une chance que vous allez développer afin de l'avoir matérialisée. Parce que la facilité ne paye jamais. Voilà. Ça, c'était le petit partage en ce qui concerne les parasites. Donc, j'ai raconté dans cette histoire pour vous parler des parasites mystiques. Cependant, comment faire quand vous êtes victime des parasites mystiques? Quand vous êtes victime des parasites mystiques, déjà, il faut, si c'est un environnement qui vous appartient, naturellement, il faut penser à purifier l'environnement. Si c'est tout simplement votre corps qui est parasité, vous allez, après avoir purifié l'environnement, vous allez, dans votre chambre, vous allez prendre des concoctions pour vous purifier. Si vous suivez une voie initiatique, vous n'êtes pas obligé de prendre des concoctions. Vous avez des techniques respiratoires et des sons que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous nettoyer vibratoirement. Alors, comment se transmettent des parasites mystiques? Ça se transmet soit par l'environnement, soit par les repas de nuit, soit par les couches de nuit, soit par les repas physiques. Vous allez manger dans une maison qui est travaillée. Vous allez manger avec de l'argent qui a été travaillé. Vous allez vous sentir parasité. Voilà. Voilà, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Et pour finir, si vous êtes victime de parasites, contactez-moi. Nous avons des produits disponibles à Paris. Vous êtes au Cameroun également. Nous avons une possibilité de vous remettre les produits, même très très frais. Ces produits vont vous permettre de vous nettoyer, vous déparasiter, enlever tout ce qui est de polluant dans vos corps. Quand je parle vos corps, ça veut dire corps physique et corps énergétique et corps invisible. On peut appeler ça comme ça. Parce que tant que vous ne pensez pas à nettoyer la saleté qui est en vous, cela ne va que fragiliser votre santé physique, fragiliser votre santé spirituelle. Donc c'est pourquoi il est important de se déparasiter quand vous sentez que vous êtes pollué. Ou alors quand vous avez l'impression d'avoir été pollué. Ou alors quand vous savez que vous avez été pollué. Vous avez eu par exemple des rêves bizarres, où vous avez mangé couche de nuit, vous êtes allé manger chez des personnes et puis vous vous sentez mal à l'aise et tout ça. Il faut penser à vous parasiter. Pendant les rapports sexuels, que ce soit physique, que ce soit spirituel également, il y a des parasites qui entrent dans le corps des personnes. C'est pourquoi il est important de se parasiter, de se déparasiter quand vous sentez que vous n'êtes pas très à l'aise. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et pour finir, si vous avez besoin d'un de mes livres, comme le livre libre, qui va vous donner des techniques de déparasitage et de purification, avec des plantes, des écorces et autres, vous pouvez me contacter. Vous avez besoin d'un programme, un suivi de déparasitage, de désenvoûtement et de protection spirituelle, que je donne généralement en direct sur Skype et de façon privée. Contactez-moi également. Au TEP et à très bientôt.